Vous avez vu l'ordre du jour du conseil, conseil très court, c'est suite à la navette, puisqu'on va en parler. Donc je vais commencer par faire l'appel. Karine Sariquet, procuration à Thierry Cabane. Monsieur Morlas Courtis. Présent. Madame Anne-Isabelle. Présent. Monsieur Dupoy-Arnaud, procuration à Monsieur Philippe Prévost. Prud'homme Isabelle, excusez, son papa est décédé ce dimanche. Monsieur Minard François. Oui, monsieur. Monsieur Philippe Prévost. Présent. Madame Christina Anglo, procuration à Bernard Morlas. Monsieur Depré-Morel Benoît. Présent. Madame Bernard Gislaine. Présente. Monsieur Lala Rallet. Présent. Madame Chambossier-Nelly, procuration à Monsieur Depré-Morel Benoît. Madame Récapé Evelyne. Présente. Madame Chapka Manuela. Madame Dutil-Dora. Monsieur Pouillet Jean-Yves. Présent. Monsieur Amnet Jean-Michel, procuration, Monsieur Arengois Nicolas. Monsieur Arengois Nicolas. Présent. Monsieur Colombier Jean-René, procuration à Monsieur Minard François. Madame Mendiel Marie-Ange. Présent. Monsieur Salier Eric. Présent. Madame Duplat Jacob Valérie. Monsieur Darigrand Anthony, procuration à Madame Duplat Jacob Valérie. Monsieur Saint-Hugues Laurent. Présent. Monsieur Domergue Frédéric. Présent. Et Monsieur Bénédit Nicolas. Présent. Parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, on va désigner une secrétaire de séance. Donc, Karine Sariquet n'étant pas là, je vous propose à ce poste-là Madame Evelyne Récapé. Qui est contre? Qui s'abstient? Evelyne? Merci. Premier point. Donc, c'est le but de ce conseil. Donc ça concerne l'acquisition de la pardon, le procès verbal, excusez-moi. Le micro. Procès verbal. Oui, excusez-moi, il y a le vote du procès verbal. Oui, mais voilà, mais j'ai rectifié. Je voulais juste revenir sur un point. Donc, je rappelle, monsieur le maire rappelle que l'exploitant de la Sainte-Catherine de Beaumont s'engage à rechercher cette autorisation de la préfecture. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était. J'ai pas entendu la question parce que le micro ne marchait pas. Je vous entends. Donc, point 0, procès verbal de la séance précédente. Je lis le procès verbal. Oui. Donc, il est écrit: Monsieur le maire rappelle que l'exploitant et la SEL Catherine de Beaumont s'engagent à rechercher cette autorisation de la préfecture. Je rappelle qu'il s'agit là de l'autorisation de la préfecture pour les eaux de rejet des termes. Je ne l'ai toujours pas trouvé, puisque entre-temps, on a fait une assemblée générale, la dernière assemblée générale pour la dissolution de la Seine, et je suis en train de récupérer tous les renseignements sur les personnes qui sont encore propriétaires de parts pour pouvoir procéder à la liquidation. Et ça fera partie des dossiers que je rechercherai après. Voilà, désolé. Je tiens quand même à souligner que ça fait un an maintenant, ça fait presque un an, parce que c'était le 10 décembre, et on n'a toujours pas les réponses à une question qui m'apparaît vraiment importante. Ouais, mais si je vous dis que j'ai 15 cartons à ouvrir parce que je ne sais pas où c'est, je n'ai pas que ça à faire, j'ai une gestion de la commune à m'occuper, donc je vous donnerai la réponse en temps et en heure quand je l'aurai trouvée. Je me suis engagé à vous la donner, je vous la donnerai. Donc, premier point, acquisition d'une navette électrique. Donc, pardon, excusez-moi. Bon, on va passer au vote. Qui est contre ce procès verbal? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Bon, là, on va attaquer le dossier du conseil municipal. Donc, acquisition d'une navette électrique. Donc, la navette, je vais faire un petit retour. La navette est tombée en panne depuis le début de l'année 2025 plusieurs fois, et ce pour des durées plus ou moins longues. C'est en quelque sorte 33 jours où elle n'a pas fonctionné, et le montant des réparations et entretien depuis qu'on l'a, depuis l'origine, a coûté 42 729,59. La dernière panne, c'est le bras de transmission qui est tombé, qui est coupé. Donc là,
c'est pas la peine de voir plus loin. Donc les mois de juillet et août ont été les pires, puisqu'elle est restée au garage 19 jours. Dès le début juillet, j'ai entrepris des recherches afin de voir la possibilité de la changer. Plusieurs recherches ont été faites dans des garages, dans des villes, pour voir s'il y avait des véhicules d'occasion thermique, puisque nous avions un thermique aujourd'hui, ou éventuellement électrique, prochainement disponibles. Ne pensez pas à toutes ces pannes supplémentaires. Je ne vous cache pas que les réponses ont toutes été négatives. Nous avons alors pris la décision d'aller sur du neuf et du neuf électrique. Pourquoi de l'électrique ? Parce qu'on fait en moyenne 30 km dans la semaine entre le jeudi et le samedi quand on utilise la navette. Donc pas beaucoup de problèmes du fait que ça ne roule pas. Donc on est allé chercher de l'électrique neuf. Donc on a eu une première proposition qui date du début août pour un véhicule e-jet au prix de 266 558 hors taxe, soit 319 870 €, avec un délai de livraison de 190 jours. J'ai demandé une remise commerciale qui m'a été accordée assez rapidement pour un prix, au lieu de 266 000, tombé à 260 558, donc une réduction de 6 000 €, soit un total TTC de 312 669. Donc, je ne vous cache pas que je n'en suis pas resté là, j'ai demandé s'ils avaient du stock. La réponse fut oui, mais sous 4 mois, car 2 véhicules étaient en fabrication, avec une livraison estimée courant septembre, voire fin décembre, voire mi-décembre, voire fin décembre. La dernière panne de la navette a eu lieu le 6 octobre, et ça fait accélérer les choses. Donc j'ai pris le téléphone et j'ai passé la commande le 13 pour une navette livrée sans personnalisation immédiate. Parce que quand on commande une navette, on essaie de personnaliser au logo de la ville et ainsi de suite. Mais de par l'urgence... Ah non, j'ai pas compris. Vous avez passé la commande ? Oui, j'ai passé la commande de la navette. Pourquoi on a une délibération ? Hein ? Pourquoi on a une délibération si vous avez déjà passé la commande ? Parce qu'il faut la commander pour pouvoir... Il faut que le conseil municipal valide pour qu'on puisse la recevoir. La commande, je peux la passer. C'est prendre la décision de la côté. Donc, on commande et après on prend la décision de l'achat. Non, alors, après, il faut l'accord du conseil municipal puisque la délégation s'arrête à 200 000 pour moi. Oui, donc c'est bien ce que je dis. Non, mais on peut commander. On peut commander. Et après la décision, c'est le conseil municipal qui nous donne l'autorisation de signer l'achat. Mais si le conseil ne valide pas cette commande, qu'est-ce qui se passe ? Mais d'après vous, on va le valider, non, je pense. Ah bon ? J'espère. Donc, au moins... Au moins... Bon. C'est comme ça depuis 5 ans. Oui, mais tout à fait. Mais c'est comme ça que ça se passe. On a une majorité, c'est ce qui se faisait avant. On continue de cette même façon. Donc ça veut dire que si vous votez contre, vous ne voulez pas la navette. Vous voulez laisser les gens dans l'embarras et ainsi de suite. Donc vous me laissez continuer ou on arrête et on passe au vote de suite. C'est comme vous voulez. Vous avez commandé la navette, donc... Eh oui. Elle est commandée, ça vous fait un débat. Elle est commandée. Donc j'ai pris le téléphone et j'ai passé la commande le 13 octobre pour que la navette soit livrée sans personnalisation. Après négociation sur les prix et les délais, parce qu'il a fallu négocier les délais, vu l'absence de cette navette, qui va nous être livrée très rapidement, pour un prix de 276 670 € TTC, soit 230 558 € hors taxe, soit une économie faite sur le devis initial de 35 999,50 €. Le vendeur UGAP nous a annoncé une prime CE, certificat d'économie d'énergie, quand on achète, qui serait aux environs de 60 000 €, un peu plus de 60 000 €. Et en réalité, en déposant le dossier, commençant à calculer le dossier CE, c'est une prime de 71 461 qui va nous être octroyée et elle sera versée 3 mois après le dépôt du dossier. Donc la navette électrique
dont vous avez tous reçu les caractéristiques, nous coûtera la somme de 205 208,82. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, alors écoutez, vous targuez toujours d'être un bon négociateur. Oui, Voilà. 35 000 €. Voilà. Donc, moi j'ai contacté cette société. Oui. Alors, je ne sais pas si on a le même contact, moi c'est monsieur Arnaud Bayeul. Ouais. Voilà, qui me répond. Notre navette, enfin je passe sur les détails, des questions que je vous poserai ensuite, puisque vous avez toutes les réponses, sur les ventes, les franchissements et autres, justement par rapport au type de navette qu'on commande. Mais enfin, ce qu'il me dit, c'est nous avons des véhicules stock livrables sous 3 à 4 semaines. C'est beaucoup mieux que 190 jours. Oui, parce qu'ils étaient en fin de fabrication. C'est pour ça qu'on a pu réussir. Mais En initialement, fait, j'ai sommé qui. Vous permettez que je vienne. Oui. Un simple mail, j'ai obtenu à peu près les mêmes conditions que vous targuez d'obtenir. Le point quand même, c'est c'est quand même dommage, vous avez déjà passé la commande, mais avant de passer la commande pour un tel investissement, est-ce qu'il n'aurait justement pas fallu contacter les usagers et les usagères, avoir une démarche un peu plus participative, vous savez que j'aime le terme, et est-ce que ça correspond aux besoins, parce que là on s'engage sur plusieurs années, est-ce que ça correspond aux besoins actuels de la population salésienne? Là, vous l'avez dit vous-même, par les 30 km dans la semaine, donc est-ce qu'avec cette navette, par exemple, on peut monter dans les quartiers et aller chercher les personnes dans les quartiers? Pour le moment, je ne sais pas, parce qu'on va la tester et on va voir ce que ça donne. Et normalement, le tout. On va passer la commande et après on va tester le produit, c'est ça? Non, normalement, ça a répondu au trajet que l'on fait aujourd'hui. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, devant toutes les demandes que l'on a, qu'on reçoit pratiquement tous les jours, et la navette ne marche pas, pourquoi il n'y a pas la navette, et ainsi de suite. Donc, tout plein d'usagers ont besoin de cette navette-là. Mais ça personne ne remet en cause ici que c'est pas le discours, l'utilité de la navette. Okay. C'est la définition du besoin. Vous avez commandé un produit dont on n'a même pas parlé, ça on l'a évoqué, mais maintenant par rapport aux besoins des usagers et des usagères, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu les consulter, puisque, comme vous dites vous-même, ça fait des années qu'elles tombent en panne, on avait largement le temps de consulter les gens. Là, on dirait que vous êtes pressé, alors je ne sais pas, peut-être des échéances qui se rapprochent. Arrêtez de parler de ça, on va y revenir. Si vous êtes en campagne, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je ne parle pas de campagne municipale ni quoi que ce soit. Moi, je suis le maire et je gère aujourd'hui les dossiers, tout simplement. Donc, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas consulté, les usagers, on ne considère pas les vrais besoins par rapport à ce produit. Moi, j'ai quelques questions aussi à poser. En ce qui concerne l'assurance, est-ce qu'elle va augmenter? Est-ce qu'elle sera la même? Le véhicule sera ça sera plus cher pour l'assurance, au niveau de l'assurance? On ne s'est pas posé la question. D'abord, c'était l'achat et après, on va faire la concurrence pour les assurances. Et la garantie constructeur dans ce concerne? D'accord. La garantie constructeur? Mais c'est 2 ans. 2 ans et demi, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir une somme que ça représente par habitant, par foyer, quand on aura réglé ça? Est-ce qu'on aura une idée de que ça représente, la somme que ça représente par foyer? Il suffit de faire 205 000 divisé par 4 880 habitants. Bon, c'est tout. Tu as le calcul. Oui, d'accord. Et en cas de panne? Moi je voulais savoir, en cas de panne, est-ce qu'ils interviennent rapidement? Est-ce qu'ils sont... Il y a un service, il y a un SAV. D'accord, il y a un bon SAV. Ça fait partie des choses. Comme on avait traité avec le même organisme pour le tracteur et les pareuses. D'accord. De mon côté, je suis quand même assez étonné que vous nous disiez que la commande soit passée. Parce que je ne vois pas quelle est l'utilité qu'on a ce soir à discuter de ce sujet, puisque l'affaire est faite, on a dit que, a priori, le vote est déjà acquis, donc je ne sais pas à quoi on sert. Moi, ce que j'aurais aimé quand même dans un premier temps, c'est que, au-delà d'une consultation, j'aimerais savoir quelle est la commission d'élus qui a travaillé sur ce sujet, qui a été consultée. Je ne pense pas qu'il y ait eu, à moins que mes collègues me disent qu'il y a une commission particulière auquel on n'a pas été invité ou à laquelle je n'ai pas été invité. Il y a rien eu. Ça pose quand même
question de savoir comment on travaille au cœur de ce conseil municipal. C'est un investissement fort, 277 000 €. Je suis le premier à reconnaître qu'il y a un besoin. On le reconnaît tous, je crois ici, qu'il y a besoin de mobilité pour les personnes qui n'arrivent pas à aller faire leurs courses ou rejoindre un point précis. Mais il y aurait peut-être d'autres options à étudier, éventuellement avec les usagers, éventuellement avec les élus, et de voir quelles étaient les possibilités qui nous étaient offertes peut-être par la centrale d'achat ou autre. Mais ça aurait valu le coup qu'on en parle. Ça aurait pu être rapide aussi, puisque je vous ai dit, dès le mois de juillet, j'ai commencé à rechercher parce qu'il y avait des pannes. Donc on s'inquiétait, je commençais à préparer l'éventuel achat pour l'année 2026. Mais vous pouvez nous réunir si vous voulez. Vous pouvez nous réunir. Voilà, je pense à ça. Vous avez envie d'acheter un véhicule pour le bien des Salésiens. Vous pouvez nous réunir et nous dire voilà, qu'est-ce que vous pensez, qui est dispo, on discute. Au moins en prévu. Et après, on peut aller vers les usagers aussi, les utilisateurs de la navette, les voir. Et peut-être qu'il y a d'autres possibilités qu'on aurait pu étudier. Là, elle ne peut pas aller dans les quartiers, elle ne peut pas monter dans les quartiers. Il n'y a pas de ceinture de sécurité non plus. Ça empêche aussi, dans les quartiers, au-delà de la capacité du véhicule, ça aurait peut-être été l'occasion de se doter peut-être de véhicules aussi électriques, peut-être un peu moins performants, mais qui vont dans les quartiers, peut-être en capacité moindre, mais qui auraient peut-être correspondu aussi à l'attendu. Donc il y a plein de possibilités qu'on aurait pu étudier ensemble. Ça, c'est dommage. Et quand vous nous dites que la prime de certificat d'économie d'énergie est acquise, est-ce qu'on en est sûr ? Est-ce que les 71 000 oui, mais la simulation a été faite avec la puissance du véhicule, la capacité du véhicule, tout a été calculé. On n'a plus qu'à recompléter, après validation du conseil municipal, valider la demande. Après, il y aurait pu y avoir d'autres options, la location longue durée aussi, il y a des options qui peuvent être étudiées. Il y a plein de schémas. Trop onéreuse, Mais on ne sait pas, on n'a pas les non, mais je vous le dis, j'ai calculé, j'ai fait tout le nécessaire. On a fait LLD, LOA, on n'a pas fait. En tout cas, personnellement, je m'abstiendrai sur ce vote, parce que en fait, on sert à rien. Donc, je ne vais pas voter une délibération. Vous savez, à prendre la décision, est-ce qu'on va au bout ou pas? Parce que la commande peut être annulée du jour au lendemain. C'est pas un problème. Il faut l'accord du conseil municipal pour pouvoir valider cette commande. Moi, je veux dire, je vais parler fort, de toute façon, on n'est pas très nombreux, c'est intime, ça marche pas. J'essaye, ça marche. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, oui, effectivement, les décisions sont prises. Donc là, on parle des 65 000 €, c'est acquis. C'est bien avec la personne. Le point est voilà. Le véhicule est trop bas, de toute façon, il ne peut pas sortir de l'île. Parce que c'est un véhicule qui est rabaissé, donc il ne peut pas aller dans les quartiers. On sait que, vous avez vu, vous l'avez voté en conseil communautaire, donc la navette, elle répond à des besoins, on a même été obligé de réduire, de passer de 16 à 10. Parce que les gens l'utilisaient beaucoup. Donc on aurait pu avoir une solution ici sur Salis et les quartiers. Bon, on n'en a pas discuté, c'est ça que je regretterais. D'autre part, c'est un véhicule électrique. Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de la charge du véhicule? Ça ne se branche pas sur une prise comme ça. On a déjà des véhicules au niveau de la commune, donc qui sont en place au CTM, et on recharge les véhicules là, et la prise est suffisante, la capacité est suffisante. J'ai parlé avec la personne, donc j'ai échangé aussi, on m'a parlé, quand il pleut beaucoup, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous a... Ça dépend de la météo par rapport à l'autonomie du véhicule. Quand il fait beau, c'est tout plein, ça va très bien. Oui. Parce que j'avais des questions sur les 25% de franchissement, vous savez. Oui. Donc je vous demandais, parce que 25% de franchissement comme ça va, mais après, comme elle est très basse, il ne faut pas qu'il y ait trop de postes. Donc il faut que ça soit plat, mais
faut que ça monte, et que ça soit plat en continu, il ne faut pas qu'il y ait de bosse. En fait, on peut faire. C'est pour une patinoire au sens féminin. Tout à fait, mais c'est pour reprendre le même circuit qui se fait aujourd'hui. À ce moment-là, il fallait peut-être reprendre. Alors, comme on l'avait fait un certain temps, utiliser le petit train pendant un certain temps, en attendant de définir exactement les besoins. Non, alors, vous avez un circuit qui est déposé en préfecture pour la navette et un circuit qui est déposé en préfecture pour le petit train. Ils ne peuvent pas sortir de ces circuits chacun. Donc, voilà. Moi, je m'abstiendrai pas. Moi, je voterai contre, parce que je suis contre la méthode que vous avez suivie pour ce projet. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas finalement ce produit qu'on aurait choisi. Enfin, je ne comprends pas, je ne veux pas cautionner ça, donc moi, je voterai contre. Ok. C'est autre chose. D'autres questions? Moi, ce qui me paraît important, c'est aujourd'hui les quartiers. C'était l'occasion de pouvoir aller dans les quartiers, d'investir dans un nouveau produit ou d'autres nouveaux produits. Et c'est dommage de ne pas en profiter, vraiment. Et là, ce produit-là, il correspond à l'attendu, à l'utilisation d'aujourd'hui. Mais c'était quand même le moment, je pense, de pouvoir se doter d'un outil qui puisse aller plus loin. Et après, je ne suis pas un spécialiste, mais on aurait pu certainement trouver des personnes qui nous auraient aidé à choisir le bon produit qui correspondait à ce besoin particulier. Donc, on peut passer au vote. Alors, qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Ok. Ouais, 3, 5, 6. Donc, merci, c'est adopté. Point suivant, décision modificative, numéro 1, Madame Régapé. Afin de nous permettre l'acquisition de la navette, M. le maire propose d'adopter la décision modificative suivante. Section d'investissement. Article 2313, opération non individualisée. Construction, donc en dépense moins de 176 670,10. Article 21 828, autres matériel de transport, plus 276 670,10. Avez-vous des questions? Oui. Vous pouvez nous préciser la construction, là, c'est quoi qu'on fera pas? C'est qu'on on avait mis ça en réserve sur des constructions, sur un chapitre construction, parce qu'on pensait avancer sur une vidéo, notamment une vidéo EGAS. Donc on n'a rien pu faire, parce que je vais en parler après dans les notes d'information. Donc on avait cette réserve, on avait ce mot qu'on n'avait pas mis de la façon suivante. Voilà, tout simplement, c'est de la réserve pour permettre certaines choses. Voilà. Et en plus, les jeux par un jeu d'écriture nous permettent d'y arriver. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Non. Qui s'abstient? Merci. Point suivant, décision modificative concernant l'assainissement. Afin d'adopter les crédits budgétaires, M. le maire propose d'adopter la décision modificative suivante. Section de fonctionnement, article 023, virement à la section d'investissement, moins 1310 €. Article 6231, annonce et insertion, 1310 €. Section d'investissement, article 2188, autres, moins 1310 en dépenses. Article 021, virement de la ceinture de fonctionnement, en recette, moins 1310 €. Vous avez des questions? Oui, quelques questions. Ça correspond à quoi? Alors, les 1310. C'est le coffret général? Quoi? Non. On est dans l'assainissement, M. Salier. Ah, pardon. Là, c'est vraiment une remarque qui.
Il n'y a pas lieu d'être. Voilà, ça s'appelle. Bon, je vais rester poli. De la concession. Je préfère rester. De la délégation des services publics. Voilà. D'accord, c'est pour la DSP. Oui, d'accord. Voilà. Merci. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, copie de PLUI. Donc, c'est la désignation d'un titulaire et d'un suppléant. Donc, en séance du 9 avril, il a été décidé de transférer la compétence du plan local d'urbanisme à la communauté des communes du Béarn-des-Gaves. Donc, la charte de gouvernance prévoit la création d'un comité de pilotage composé de représentants par commune membre, du président de la communauté des communes, ainsi que du vice-président en charge de l'aménagement. Il sera chargé aussi de la coordination générale du projet et de la prise de décision stratégique. Il aura en charge la validation des orientations proposées pour les ateliers territoriaux, le principe une commune, une voix, et non comme au niveau de la communauté des communes à la proportion de la population. Donc à ce titre, chaque commune doit désigner par délibération un titulaire et un suppléant qui seront invités à participation aux réunions de comité de pilotage. Donc je propose de désigner donc Thierry, moi-même en tant que maire titulaire et Karine Sariquet en tant que première adjointe suppléante. Voilà. Des questions? Monsieur Béni? Oui, alors je trouve louable de retenir un binôme paritaire, donc ça c'est bien, hein, un homme et une femme. Par contre, je trouve dommage que vous n'ayez pas consulté de façon plurielle, je dirais, ce conseil. Je note que vous prenez une décision verticale comme depuis 5 ans. Moi, je voterai. Je suis le maire, donc c'est un voix. On a dit une commune, une voix. Ça veut dire quoi? Qu'on va laisser quelqu'un en dehors de la majorité prendre cette voie-là et pas entrer dans le vif du sujet, sachant que le PLUI, on y travaille avec des réunions de maires depuis pratiquement 1 an au niveau de la communauté des communes. Donc il est tout à fait logique que ce soit moi, en tant que maire, qui soit titulaire, et que Karine Sariquet, qui est la première adjointe, soit suppléante. Un peu c'est tout. C'est pas de décision ni quoi que ce soit, jusqu'à preuve du contraire, les maires assument leurs responsabilités et vont à ces choses-là. Si vous étiez maire, vous avez fait la même chose, M. Béni, mais vous n'êtes pas. Est-ce que vous connaissez la date du premier copie Non. Sur votre PLU, vous n'avez pas encore? Non, pas encore. Sur le terme de partage, il dit qu'en 2026, c'est la charge de l'état des lieux. Oui, tout à Et fait. c'est avoir une décision 2027, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Et il a été recruté un agent pour s'occuper. Il prend ses fonctions le 1er décembre au niveau de la communauté des communes. Donc il va travailler pour préparer tout ça pour début janvier 2026. Est-ce qu'il y aura une information particulière vis-à-vis du conseil municipal à ce sujet, peut-être, à faire? À quel niveau? Par rapport justement, peut-être une première rencontre. Oui. Premier point, suite au premier copie, pour que les élus soient... On fera une restitution de ce qui se passe sur ce premier copie, puisqu'on en parlera au niveau de la communauté des communes, donc on le descendra au niveau de la commune. Il n'y a aucun problème. Merci. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Bélier. Qui s'abstient? Merci. Donc, informations et questions diverses. Donc, vous avez reçu tous l'extrait du registre des arrêtés du maire, notamment qui porte sur le règlement des cimetières. Donc, ce règlement des cimetières a été fait en relation avec une société spécialiste des cimetières. Donc, tout a été repris pour cadrer tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne doit pas faire, et amener un peu d'ordre dans cette façon de fonctionner qui était un peu bizarre
Et donc tout ce règlement a été envoyé à notre cher monsieur Dubourdieu pour qu'il en prenne connaissance, et il doit nous le retourner signé pour bien comprendre qu'il ne peut plus faire comme il faisait, faire n'importe quoi. Voilà. Ça c'est la première chose. Donc ensuite, on avance sur les dossiers de la maîtrise d'œuvre. Pardon, monsieur le maire. Oui, pardon. Donc ce règlement lui est destiné particulièrement. Mais il est général. Lui, c'est celui toutes les entreprises de pompes funèbres qui viennent à travailler sur le territoire long, déjà ceux à qui mais plus spécialement à lui, qui faisait un petit peu par moment ce qu'il voulait. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises autres que lui qui travaillent sur le CIVG. Ça dépend, il y a plusieurs marbriers qui peuvent venir. Parce que c'est pas parce qu'il a le monopole qu'on est obligé de passer par lui. Il y a d'autres marbriers sur le territoire qui viennent installer et qui procèdent, qui se renseignent comment faire. Parce que chaque fois qu'il y a une tombe de faisabilité, il y a un constat qui est fait d'abord pour pouvoir faire le travail derrière et qu'il soit fait proprement. Deuxième information, c'était la mission de maîtrise d'œuvre pour la conception du lotissement de Coulombe. Donc, on était au courant qu'on a retenu l'entreprise 11 bis Studio, qui a 2 antennes, le siège à Toulouse, une antenne à Bordeaux et une antenne à Bayonne. Voilà. Ensuite, excusez-moi monsieur le maire, vous pouvez redonner le nom de la... 11 bis Studio. BIS. BIS. Pourquoi il s'appelle comme ça, je ne sais pas. Ne me le demandez pas, je ne sais pas. Donc je voulais quand même vous donner une information aussi sur l'îlot HEP, qu'on entend énormément parler. Donc je vais vous faire un petit résumé pour voir où on en est, de par la situation et ce qui va se passer prochainement. Quand je vous dis que les dossiers sont compliqués, celui-là il en fait partie. Depuis le mois de mars de cette année, plusieurs réunions se sont tenues avec les cabinets urbanistes, JC Consultant, M. Vignas qui est le géomètre, S3DE pour avancer sérieusement sur la sécurisation de l'îlot H et évaluer le coût d'un projet de reconstruction H et de réhabilitation P. Lors de la réunion du 24 qu'on a eu le 24 septembre dernier, il a été abordé le coût estimatif des travaux de sécurisation et de démolition. À ce stade, les coûts de reconstruction ne sont pas estimés parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. D'accord ? Par contre, les travaux de sécurisation H et P s'élèvent à 165 180 €. Les travaux d'estimation de démolition avec devis 357 960 €, ce qui fait un total pour sécurisation et éventuellement démolition totale de l'immeuble H, 523 140 €. On a engagé des études de structure, là il y a des experts qui se relaient, avec JC Consultant pour 43 080 €. Et on est accompagné par le cabinet urbaniste pour 18 885 €, ce qui fait un total pour l'instant de 585 105 €. Voilà. Après discussion avec le cabinet urbanisme qui nous accompagne, il semblerait que le projet total avec la reconstruction du bâtiment H, donc démolir, remonter à côté, avoisinerait les 1 500 000 € et que ce projet ne trouvera jamais un niveau de rentabilité, mais un déficit énorme et impossible à recouvrir au travers de loyers potentiels et aides diverses. Voilà. Plusieurs réunions ont eu lieu afin de parfaire et étudier toutes les possibilités avec diverses options, et nous avons donc décidé de reconsulter l'ABF, si l'ABF exigeait une reconstruction, avec le projet éventuel de ne pas reconstruire, de par le coût estimatif qu'il y a. On a déjà sorti 585 000, il en faudrait encore 1,5 million, ce qui est insupportable.
et de éventuellement transformer cet espace en espace vert ou autre. C'est pour ça qu'on a contacté l'ABF, on va avoir un premier rendez-vous avec eux pour leur expliquer la situation, le coût, que nous, la commune, on ne pourra pas assumer ça, surtout qu'on ne pourra faire que 4 appartements, parce qu'on est en zone inondable, rien en rez-de-chaussée, appartement au-dessus, donc un studio, 2 F3, voilà, et un F2. Donc, avant de trouver un seuil de rentabilité, c'est impossible. Donc, nous avons ainsi obtenu ce premier rendez-vous qui aura lieu le 4 novembre avec l'adjoint de l'ABF, avec une esquisse qui est proposée et travaillée par Urbanisme en tenant compte du travail qu'on a fait en commun et de notre étroite collaboration pour tous les échanges que l'on a. Et ensuite, la deuxième, et celle-là, ce sera la plus importante, c'est pour ça qu'on va appuyer énormément sur celle du 4. La nouvelle réunion sera le 26 novembre, là par contre, avec l'ensemble des acteurs, et surtout l'ABF et la responsable de l'ABF, pour la sensibiliser au coût exorbitant. On reviendra sur... Parce que déjà, l'avantage de faire la première réunion, avec l'adjoint, il a la possibilité de présenter ce qu'éventuellement il pourrait tendre et réfléchir pour pouvoir avoir une solution qui soit pérenne pour tout le monde. Donc, dans l'attente des travaux de sécurisation vont être menés à partir du 24 novembre prochain pour une durée de 3 mois. Parce qu'avec les intempéries qui vont arriver, il y a des tuiles qui tombent de partout. Ça tombe à l'intérieur, mais ça tombe aussi sur les côtés. Donc, ça devient de plus en plus dangereux. La responsabilité est engagée. C'est pour ça qu'on accélère énormément. Donc, une fermeture de 2 semaines pour les fêtes de fin d'année. En termes de communication, une réunion publique sera prochainement organisée pour informer les riverains de tous les désagréments causés par un tel chantier où aucun risque n'est à exclure, je dis bien aucun risque n'est à exclure, du fait de la complexité du chantier et de la mitoyenneté des bâtiments. Plus on monte, plus la mitoyenneté se réduit. À un endroit, on voit de l'autre côté, de chez un particulier, on voit de l'autre côté. Le mur est de 3 cm, même pas 3 cm d'épaisseur. On se demande comment tient la charpente. La charpente est montée sur des pieux en bois. Voilà. C'est énorme. C'est un chantier, et c'est pour ça que toutes les études que l'on a faites, le cabinet JC Consulta fait hyper attention avec des experts. Ça vient, ça ressort. C'est énorme, il y a énormément de dangers sur cette rue. Quand on y passe, on n'a pas l'impression, mais ça bouge énormément à l'intérieur. Donc oui, alors les cheminées vont être enlevées. Là, je parle surtout du point H, la maison H. Et sur la P, on va enlever les cheminées parce qu'elle commence, comme vous dites, Madame la Médiale, à flancher un petit peu. Voilà. Donc tout ça, c'est la sécurisation qui va être faite pendant ces 3 mois. Donc il y aura la circulation qui va être bloquée pendant au moins 15 jours pour enlever les groupes, parce qu'il va falloir protéger. Alors il faut protéger pour pouvoir démonter. Voilà, on ne peut pas démonter comme ça. Il faut protéger pour que les gens puissent y aller avec... Ça va se faire, la démolition va se faire par l'intérieur. Voilà. Donc c'est un chantier qui est très très compliqué. Ils sont au courant, les gens là, Mais oui, on a commencé à les avertir, on va faire une réunion publique avec tout le détail, tous les techniciens pour leur expliquer tout ce qui va se passer. Voilà. Oui. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question par rapport quand on a parlé de l'ADN, la décision modificative, en construction, je demandais où on prenait les 276 670. Vous disiez qu'il y avait un peu de mou sur l'îlot de gaz. Donc c'est là qu'on enlève, mais en fait, il y a beaucoup de mou sur l'îlot de gaz. Parce que si... Et oui, mais parce que c'est ce qu'on avait vu. Au départ, on avait mis du gras là-dessus, parce qu'on savait que ça allait coûter cher, mais on ne savait pas combien. Et heureusement qu'on a mis ces montants-là, parce que quand on voit où c'est qu'on en est, ça fait peur. Voilà. Donc on va passer aux questions diverses. Alors.
Donc les premières que j'ai reçues sont celles de M. Benegui, mais je vais juste parler de celles de l'équipe de Sally Soccer. Vous aviez constaté des marquages provisoires au sol sur les zones 30. Pour vous présenter le bilan définitif, on va vous l'adresser par mail, parce que visuellement c'est pas terrible. Il avait été présenté un conseil municipal sur lequel il n'y a pratiquement pas de modification, sinon juste au niveau de la poste sur lequel on a fait le contour, tout simplement. Voilà. Et bon, on va vous l'adresser par mail pour que vous puissiez la voir. Au niveau du restaurant, au niveau du parc de Roy, il y a des passages coûtés, donc il y avait la terrasse, vous savez, du restaurant, et de l'autre, après, juste après de l'autre côté, il y avait de nouveaux passages coûtés. Et alors, au café de la gare, oui. Il y a des passages coûtés. Alors, si on peut accéder de l'autre côté de la route, il faut qu'on passe sur la terrasse du café de la gare. Il y a pas de fleurs. Oui. C'est ça que je dis. Oui, on ne peut pas traverser. Ah, Ça a été évoqué. oui, c'est vrai. Ça a été évoqué. Non, mais Et comme voilà, ils se servent de la terrasse à l'été. Ça va être un lieu de passage. Ouais, il faut laisser un lieu de passage. Bon, mais je vais voir. Oui, normalement, il y a un lieu de passage de 1,20 m. C'est ce qu'il faut pour pouvoir passer. Et on va regarder ça. Oui, mais 1,20 m qui n'est pas dans l'axe, c'est pas ce Non, mais tout à fait. Mais c'est pour pouvoir passer au milieu. Et c'est Arnaud Dupuy qui l'avait évoqué la dernière fois. Ouais. Qui avait dit qu'il y avait un travail à faire avec le restaurant parce que Tout à fait. il fallait qu'il laisse Un droit de passage de 1,20 m. Comme dans tous les bars, dans les terrasses, normalement, vous avez un droit de passage de 1,20 m entre les tables. Monsieur Benegui. Oui. Donc, première question. Au terme de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, je cite, les sonneries de cloche sont réglées par arrêté municipal, voire par arrêté préfectoral. Pourriez-vous nous rappeler les mesures en vigueur à Salis? Est-il envisageable de fixer la plage des sonneries civiles entre 7h et 22h? Donc, monsieur Benegui, il existe un arrêté numéro 2020-022P du 17 août 2020 qui réglemente les sonneries des cloches. Ce dernier fait état au niveau de l'article 1er, à partir du dimanche 30 août 2020, les sonneries des cloches des églises Saint-Martin et de Saint-Vincent seront régies de la façon suivante. Toutes les heures de 8h à 22h pour les offices, pour le glas, pour l'angélus. Non, je ne changerai pas les horaires, je vais les passer à 7h, 8h ça suffit, comme on vous l'a demandé. Voilà, tout simplement. Deuxième question. Lors du conseil municipal du 5 mars 2025, nous avons échangé sur la délimitation des zones 20 et 30. Après avoir recueilli les avis des différentes conseillers et conseillères en séance, le débat. Depuis, rien ne semble avoir avancé. Pourriez-vous nous faire un point sur ce sujet? Et si rien ne se voit, ça se voit un petit peu maintenant. Donc la mise en place se fait en deux phases. La première étant la phase d'étude technique de la zone 30 avec entrée et sortie de zone. 48 panneaux seront posés, donc il a fallu commander les panneaux, conformément à la réglementation en vigueur. Étude en sortie de zone 20 avec pose de 8 panneaux, conformément à la réglementation. Étude de dispositif thermocollé ou dispositif ellipse 30, zone 30 au sol. Ces études ont été faites en lien avec la réglementation et la police municipale. Après avoir validé le schéma réglementaire, établissement de devis de concurrence en septembre, l'entreprise retenue pour le moins 10 ans est signature pour un montant de 13 382,80 € hors taxe. La seconde phase est la phase de réalisation par l'entreprise signature. Un premier rendez-vous a été fait pour l'implantation du marquage et piquetage de la signalisation verticale et horizontale le 21 octobre. Les DT et DICT lancés le 24 octobre en attente de résultats des gestionnaires des réseaux sous 11 jours. Le DT, c'est la demande de travaux, et le DICT, c'est la demande d'intention de commencement de travaux. Parce qu'il y a des réseaux en dessous, donc on est obligé de passer avec eux, avec tous les gestionnaires des réseaux, pour leur demander l'autorisation directement. Pose de panneaux, début et fin de zone à partir du 17 novembre.
La durée du chantier serait de 15 jours en fonction des conditions météorologiques. Pose de la signalisation horizontale, 30 en thermocollé sur voirie pour rappel. Les travaux qui sont à faire par la mairie. En régie, on va déplacer les totems de zone 20 avec l'élaboration du planning pour la pose courant novembre. L'APM va travailler sur l'arrêté permanent pour une mise en application dès la réception totale des travaux. La mise en place d'une communication faite par le service de communication à la demande de la PM. Voilà où on en est. Troisième question. Monsieur le maire, plus d'une fois dans ce conseil municipal, vous êtes qualifié d'écolo. Vous avez récemment décidé de raser un talus sur environ 300 mètres carrés pour réaliser un parking au sud-ouest du cimetière Saint-Martin. Pourriez-vous nous préciser les motivations de cette décision, autre qu'une mesure judicieuse à la veille de la Toussaint, voire dans la perspective plus lointaine des prochaines élections? Quel est le bilan environnemental de cette réalisation avec l'utilisation d'énergie fossile pendant une dizaine de jours, destruction d'un habitat de biodiversité, décaissement de mètres cubes de terre, destruction partielle d'une haie pour passage de voies d'accès et artificialisation des sols dans une zone de ruissellement? Enfin, merci de nous informer du montant des travaux réalisés. Alors, un arrêté portant sur la réglementation des cimetières vient d'être pris suite à la validation du règlement sur la gestion, l'accès et l'utilisation de ce cimetière. L'accès à ce dernier devenait de plus en plus compliqué avec le développement et les équipements du cimetière. De plus, beaucoup de voitures rentrent dans le cimetière sans respecter la signalétique, avec les dégradations sur la pelouse ou sur les bornes posées, ça en a eu cassé, sans oublier certains vols. Certains montent en voiture pour pouvoir charger le coffre plus facilement. Et ça, vous ne le savez pas ou vous ne le voyez pas. Comme vous le soulignez, la décision de faire ce parking a été prise cet été afin de sécuriser l'accès et la sortie de ce dernier avec un engagement de l'entreprise Rail BNBD à exécuter les travaux avant la mi-octobre. Ces travaux font partie du bon à commande de 3 ans auprès de l'entreprise et que les dépenses obligatoires, les articles L2321-1 à L2322-2, vous qui mettez tous les articles, comprennent notamment la clôture des cimetières, leur entretien, leur translation dans les cas déterminés par le chapitre 2 du titre 2 du livre 2 de la présente partie. Le coût total est de 23 409,94, dont 15 879,90 pour le parking et accès au cimetière et 7 530,04 € de travaux d'assainissement pour la gestion de l'écoulement des eaux. Pour ce qui est de votre sous-entendu concernant les prochaines élections, je vous rappelle que je suis toujours aux affaires de la ville, de Salise et Béarn, que je défends tous les dossiers et que je suis maire jusqu'en 2026, mars 2026. Il nous faut prendre des décisions rapides et importantes pour notre collectivité et pour l'intérêt général. L'acquisition de la navette en est un véritable exemple, ainsi que la sécurisation de l'îlot H et P, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Nous avons fait en 2023 la même chose en créant un parking au cimetière Saint-Vincent afin de sécuriser l'accès à ce dernier. Et là, c'est bizarre, aucun mot, aucune question est sortie de votre part depuis ces travaux. Pourtant, on a fait du décaissement là aussi. Si vous n'êtes pas en campagne, c'est votre problème, pas le mien. En ce qui me concerne, occupez-vous de vous et laissez faire ce qui œuvre pour le bien de notre vie. Mon avenir, ma position ne regarde que moi. Donc restez à votre place et je n'ai pas d'avis à recevoir de votre part quant à ma candidature ou non. À croire que cela vous dérange de ne pas savoir. Voilà, je vous remercie. C'est la fin des questions diverses. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous avez...